Si tu mets pas de pouce bleu à la vidéo, tu seras jamais riche. Mets-le, tu seras riche. Et si t'es un vrai résistant, tu mets dans les commentaires résistance. Avant de commencer la vidéo, voilà, je tenais à faire une petite précision. Sachez que c'est une vidéo qui est entièrement sérieuse. Voilà, c'est pas une vidéo de troll, etc. Je tiens à préciser parce qu'il y en a toujours qui pensent que chaque vidéo qu'on fait c'est un troll. Donc voilà, sachez que c'est complètement sérieux. Je parle sérieusement, je parle avec mon cœur. Et je pense que ça c'est important. Voilà, ceux qui étaient là à l'époque du Canada avec Azoulek, ça me ferait plaisir de vous regarder la vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, je vous dis des gros bisous, ciao ciao. Voilà, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est uniquement dans le but de aider Azoulek, c'est pas du tout pour l'enfoncer. Je reçois énormément de messages qui me disent que Azoulek il se drogue pas, Azoulek c'est fake, il se drogue pas, c'est du mytho. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pas pour l'enfoncer, parce que je sais qu'on a eu des embrouilles tout ça, mais c'est pas pour l'enfoncer ni rien, c'est justement c'est pour l'aider, parce que sincèrement, là, moi je pense que l'heure est grave, sincèrement, on est passé, lui en tout cas, je vous dis la vérité, hein, je vous dis la vérité, je vous dis cash, il est passé du cannabis à des drogues dures. Ça veut dire que là, c'est encore plus sérieux que sérieux. Ça veut dire que là, plus que jamais, il faut l'aider. Et s'il y a des personnes qui sont vraiment proches de lui, il faut l'aider, les gars. Là-bas, ce mec, il est contre les discours. Il est contre tout ça. Il est contre tout ça. Il est contre la drogue, il est contre le cannabis, tout ça. Le jour où j'ai su qu'il commençait à consommer du cannabis et tout ça, moi, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, il y a forcément un truc qui cloche, il a forcément dû vivre quelque chose qui a dû le pousser à faire ça, parce que moi je l'ai entendu dire de ses propres mots que les drogues c'était pas bien, machin qu'il y toucherait jamais, c'était vraiment quelqu'un de pur, entre guillemets. Et moi quand j'étais au Canada, je l'ai jamais vu consommer de la drogue. Quand j'étais parti, donc c'était quoi? C'était début du... Bonsoir. Donc début 2019, je pars du Canada. Et ensuite, lui, il a fait ses aventures, il est parti aux Bahamas, je crois, il est parti aux Bahamas, il est parti à Miami, avec, je sais plus comment il s'appelait. Et moi, sincèrement, je pense que ce qui l'a poussé à consommer de la drogue, c'est justement cette solitude qu'il a eue au fil du temps, en voyageant au Canada, aux États-Unis, à Miami, aux Bahamas, au Japon et tout. Franchement, c'est génial, tu vois. Mais le truc, c'est que, à force, je pense qu'il a eu une espèce de routine. Il a eu cette impression de... moi, je pense que c'est ce mode de vie qui l'a poussé à faire tout ça. Parce que ce mode de vie te pousse à être seul, souvent très très seul. Et je pense que quand tu es très très seul, t'as un vide au fond de toi. Quand t'as pas vraiment un chez toi, où t'as des gens que tu connais autour de chez toi, la famille, etc., des amis, etc., que tu connais de la ville, etc., je pense que lui, ça lui a fait un vide au fond de lui. Et en plus de ces problèmes qu'il a eu avec des meufs, parce que oui, je pense qu'il a eu des problèmes avec des meufs, et je sais qu'il a eu des problèmes avec des meufs, les histoires avec des meufs, vous savez que c'est destructeur. Voilà, je sais que j'entends beaucoup de ouais, mais les mecs, c'est des connards. Les meufs aussi, les gars, les meufs, c'est vraiment très dangereux. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui pensent qu'on troll H24 et que c'est difficile de nous croire. Parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire des vidéos troll, etc. Et que dès que je dis un truc, on a l'impression que je troll tout le temps en fait. Je suis pas un clown non plus, enfin. Je suis aussi un être humain, j'ai des sentiments. Pour les personnes qui me croient pas, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont pas me croire, je vais vous montrer une vidéo qui date donc il y a 2 semaines, je crois. Il a fait un live il y a 2 semaines. Vous allez voir son visage. Regardez bien son visage. Et je vais vous montrer une vidéo qui date il y a 2 ans. Donc quand il prenait pas de la drogue. Et comparez les deux visages. Vous allez voir que son visage, il est marqué. Il est marqué, ça se voit, il est fatigué. Quand tu consommes de la drogue, c'est ça en fait. Bah, nique sa mère, hein. Imagine ce que j'aurais pas pu aussi. En vrai, c'est pas grave parce que, bah, tu peux en refaire d'autres, tu vois. C'est un peu comme si t'avais perdu... Non, je peux pas dire ça. J'allais dire ça, c'est comme si t'avais perdu un gâteau au chocolat. Pas du tout, les gars. En fait, j'ai aucune réalité de... Des milliers, hein. What the fuck, quoi. What the fuck. Mais... Et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouveau t-shirt dispo sur la boutique. On a plein de nouveaux designs, c'est cool. La drogue ne va pas résoudre vos problèmes. Je sais qu'il y en a qui vont boire de l'alcool, que dès qu'ils vont se sentir mal, ils vont boire de l'alcool. Dès qu'ils vont se sentir mal, ils vont fumer un gros joint. Ils vont se sentir mal, ils vont fumer un joint et après, ils vont consommer de la cocaïne. Mais... il faut savoir que ça va juste... vous allez vous sentir bien sur le moment. Parce que c'est pour ça que les gens se droguent. C'est parce qu'ils se sentent bien sur le moment. Mais après, ça va être 10 fois pire, les gars. Vous allez peut-être gâcher votre vie à cause de ça. Aujourd'hui, voilà, moi, je vous demande sincèrement de soutenir Azoulek. Je sais qu'il y en a qui se sont désabonnés. Je sais qu'il y en a qui ils en ont plus rien à foutre de lui. Mais sincèrement, allez le soutenir parce que je pense sincèrement que la drogue est en train de le détruire, ce mec. Et il est persuadé sincèrement, il est persuadé que la drogue va résoudre tous ses soucis, que la drogue, c'est la vie, que la drogue, c'est son oxygène. Mais c'est complètement faux. Et c'est ça le problème de la drogue, en fait. C'est que les gens en prennent, ils sont persuadés d'eux, mais c'est faux. Et t'as beau leur dire, mais non, mais mec, c'est pas bon. Ils continuent à en prendre.
Moi personnellement, YouTube c'est plus mon métier. Ça a été mon métier quand j'étais au Canada avec lui, entre guillemets bien sûr, mais YouTube ça pourra jamais être mon métier. Vous savez pourquoi? Parce que je ne supporte pas la pression de me dire qu'il faut que je fasse des vues pour manger en fait. Je ne supporte pas ça. Moi YouTube c'est juste un endroit où je fais des vidéos, j'ai envie de faire des vidéos, je poste et c'est tout. Et en fait je pense aussi que ça a un facteur. C'est parce que YouTube, quand tu es youtubeur, ça te met une pression de dingue. Vous vous rendez pas compte quand vous êtes viewer parce que vous regardez des vidéos, c'est comme si vous regardez la télé, vous voyez. Mais quand on est youtubeur, en tout cas quand tu vis de YouTube, il y a une énorme pression parce que quand tu fais une vidéo, tu te dis putain, j'espère qu'elle va marcher. Et si elle marche pas, ça te déprime. Alors tu refais une vidéo, mais vu que t'es déprimé, et c'est un cercle vicieux de fou. C'est un cercle vicieux de fou. Faut que vous compreniez. Et moi je pense sincèrement que ça a été un facteur aussi qui l'a poussé à prendre de la drogue. C'est parce que YouTube, c'est tellement... Enfin, tu vois, c'est tellement imprévisible. C'est YouTube qui te met en avant, tu fais des vues. YouTube qui te met plus en avant, tu fais plus de vues et ça te déprime. Du coup, tu fais des vidéos qui sont moins bien. Et en fait, tu te perds complètement. Et ça, en fait, faut vraiment que vous compreniez que je suis vraiment entièrement sérieux. C'est qu'il y a beaucoup de youtubeurs que vous regardez au quotidien qui sont déprimés, mais genre vraiment je parle sérieusement, il y a des youtubeurs au quotidien, vous regardez, vous le voyez pas, mais ils sont déprimés. Voilà, moi je pense que tous ces facteurs, donc voilà, le fait qu'il soit dans cette optique de vie où il voyage beaucoup, où il est beaucoup seul, etc., c'est des vies de pirate comme je dis, le fait qu'il soit justement youtubeur, qui vivent de YouTube, ben, je pense que ça l'a poussé. C'est des facteurs qui l'ont peut-être poussé. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont au courant aussi que justement il a mis enceinte une fille qui a dû avorter par la suite. Il en a parlé dans son live d'ailleurs, je vous invite à aller voir son live. Mais moi je vous demande juste de le soutenir à fond parce que je pense qu'il faut qu'il se rende compte que la drogue ça va pas lui sauver, ça va lui rien lui sauver en fait. Et voilà. Comme ça au moins c'est clair. Comme ça au moins c'est clair pour les personnes qui avaient un doute. Oui c'est sérieux. Moi j'espère qu'il y a des personnes qui vont prendre exemple de cette histoire et qui vont se dire jamais je prendrai de la drogue. Quand je vois ce qui est devenu Azoulek entre guillemets, et ça c'est la réalité. Moi je vous dis bonne journée, j'espère que vous passez une bonne journée. Faites attention au Covid-19, mettez votre masque, lavez-vous les mains. Et on vous dit ciao ciao.